Comment poser une Crémone Slim profilée. Vous aurez besoin de tréteaux, un escabeau, un marteau et un pointeau, une règle et une équerre, un mètre, un crayon, un marqueur, une visseuse électrique, un tournevis plat et un tournevis cruciforme, une perceuse, une mèche à bois ou une scie cloche de 20, une mèche à bois ou un fourré de 16 si vous avez un sol en dur, un fourré de 4,5, une scie à métaux, une lime, des serre-joints. Un gabarit de pose et un plan de pose vous sont fournis avec des instructions, des schémas d'encombrement et un tableau des vis à l'échelle réelle permettant de faire le bon choix de vis à chacune des étapes de montage. Pour le montage, nous vous conseillons de dégonder la porte et de l'installer à l'horizontale sur des tréteaux pour faciliter la pose de votre Crémone. Commencez par aligner la platine au minimum à 1 mm du bord de porte qui correspond à l'épaisseur du capot et à 3 mm du bas de porte. Si la platine dépasse du haut de porte, tracez la limite de hauteur sur votre platine avant de la recouper. Ne coupez pas la platine directement sur la porte. Utilisez une planche et des serre-joints pour bien la fixer. Pour la découpe, utilisez une scie à métaux. Limez votre découpe pour éliminer toute aspérité. Pour déterminer la hauteur du trou du cylindre, référez-vous au tableau des mesures de votre plan de pose. L'emplacement du cylindre dépend de la hauteur de votre porte. Dans cette démonstration, la hauteur est de 97,5 cm pour une porte de 2,30 m. Tracez un premier repère. Utilisez une équerre pour tracer la perpendiculaire. Tracez un autre repère 16 mm en dessous. Pour cette démonstration, le trou du cylindre sera à 4,5 cm du bord de porte. Pointez vos repères avant de percer. Positionnez correctement votre mèche sur votre repère avant de percer. Utilisez une scie cloche de diamètre 20 ou une mèche à bois pour réaliser les deux trous tangents. Alignez votre platine avant de visser. Vous pouvez utiliser les schémas des vis conçus à échelle réelle pour être certain d'utiliser les bonnes vis. Commencez par visser les vis situées près du bloc serrure. Ensuite, vissez toutes les autres à l'exception des deux vis du haut. Ne pas complètement serrer les vis, ce qui vous permettra de vérifier que la platine n'a pas bougé. La platine est bien alignée, on peut bloquer les vis. Posez ensuite le guide de tringle haut en l'alignant sur les trous de perçage. Vérifiez à nouveau l'alignement de la platine. Fixez le premier guide de tringle. Répétez cette manipulation pour le guide de tringle bas. Nous allons commencer par poser le guide penne haut. Contrairement à la penne basse, il n'y a pas de pré-trou. Le trou rond doit être en haut et le guide penne doit être fixé à 2 mm du haut de porte. Avec un marqueur, marquez l'emplacement des vis à contre-percer. On va commencer par pointer les 4 trous en utilisant de préférence une cale afin de protéger la porte. Contre-percez la platine avec un fourré de 4,5 en faisant attention de ne pas passer au travers de la cale. Retirez la cale pour visser les deux dernières vis de la platine. Attention encore une fois de mettre le guide penne dans le bon sens. Le trou oblong sert seulement à maintenir le penne dans son axe. C'est la cavité ronde qui ceinture le penne du haut qui doit être en bord de porte.
Le guide-peine est dans le bon sens, vous pouvez le fixer avec les 4 vis qui vous ont été fournies. Fixez ensuite le guide-peine bas en l'alignant sur les pré-trous et en faisant à nouveau attention de le positionner dans le bon sens. Il nous faut maintenant installer le cylindre. Mettez la clé du côté le plus court du cylindre. Positionnez votre cylindre, côté le plus long, face au coffret central. Entrez le cylindre à travers la porte. Avec la clé, positionnez le paneton. Fixez le cylindre avec la vis sur la tranche du coffre central. Essayez la serrure pour vous assurer du bon positionnement du cylindre dans la serrure. Avant d'assembler les tringles, il faut d'abord vérifier que les leviers du boîtier de Crémone soient dans la position peine rentrée. Présentez la tringle basse perpendiculairement à la platine dans les encoches du guide-tringle. Faites alors pivoter l'ensemble jusqu'à ce que les tringles soient solidaires des guides-tringles et parallèles à la platine. Fixez la tringle au levier du boîtier de Crémone avec une vis épaulée. Positionnez le penne en le faisant toujours un peu sortir de son guide afin qu'il soit toujours prisonnier et en vous assurant que le penne ne dépasse pas du bord de votre porte. Tirard a conçu des barrettes permettant d'astreindre la tringle au boîtier central de fermeture pour un réglage précis. Positionnez la barrette sur le guide de tringle jusqu'à ce que la barrette de réglage soit dans la bonne position. Pour ce faire, vérifiez que les dents de la barrette n'empêchent pas le vissage des 2 tringles. Faites une vérification de votre installation avec la clé pour vous assurer que le système de tringle fonctionne correctement. Répétez les mêmes opérations pour le montage de la tringle haute. À chaque étape, n'hésitez pas à vous référer au plan d'encombrement. Alignez le cache dans l'axe du trou de cylindre pour l'assembler au capot avec les 2 vis auto-taraudeuses qui vous ont été fournies. Pour la pose du capot, commencez par retirer les clés et la vis du cylindre. Présentez le capot sur la crémone en le centrant sur le cylindre et en évitant de le clipser. Marquez le haut de la porte sur le capot pour le recouper à la bonne dimension. La découpe du capot doit se faire avec une scie à métaux afin de ne pas l'abîmer. Ne coupez pas le carénage directement sur la porte. Utilisez une planche et des serre-joints pour bien fixer le carénage. Pour la découpe, utilisez une scie à métaux et surtout pas de disqueuse, ce qui endommagerait le cache. Terminez par limer les bords pour enlever toute aspérité. Pour la pose des gâches, il faut remonter la porte sur son bâti. Remettez la vis du cylindre et vérifiez qu'il est bien positionné. Pour fixer la gâche basse dans le sol, la porte doit être fermée. Baissez le penne pour le centrer dans le trou de la gâche. Marquez vos repères au sol. Réouvrez la porte pour pointer l'emplacement des vis et faire le trou dans le sol. Revissez la gâche pour marquer l'emplacement du trou qui accueillera le penne en position fermée. Tracez un repère à 25 mm du bout sortant de votre mèche de 16 pour éviter de trop percer le sol ou pas assez. Percez le sol à la bonne profondeur. Replacez votre gâche et vérifiez que le penne descende jusqu'à la fermeture complète.
En position penne sortant, alignez la gâche par rapport au guide penne. Marquez vos repères avant de visser. Commencez par marquer la position de 2 vis diagonales. Ne serrez pas complètement les vis car votre gâche peut légèrement se désaxer. Si votre gâche a bougé, réalignez la gâche avant de serrer les vis dans le bâti de la porte. Vérifiez que votre gâche est bien positionnée dans l'axe de la crémone. Fixez définitivement la gâche haute. Avant de remettre le capot esthétique, retirez la vis du cylindre. Alignez le capot à la crémone pour le clipser. Assurez-vous que votre cache est bien emboîtée sur toute la longueur de la porte. Remettez la vis du cylindre et vérifiez une dernière fois le fonctionnement de votre crémone. Pour bloquer votre cylindre, utilisez la clé Allen qui vous a été fournie. Faites une dernière vérification. Pour la finition, clipsez le cache esthétique de la gâche et de la vis du cylindre. Il ne vous reste plus qu'à poser la rosace esthétique du cylindre. Votre crémone est posée. Tirard, votre sécurité à la clé.